contre le cancer du sein et du col de l'utérus, un combat de tous les jours et par tous les moyens. Effectivement, la fondation Tabita Allégresse a choisi la sensibilisation des femmes afin que celles-ci soient édifiées sur cette maladie, car la connaissance peut sauver, en tout cas à en croire la présidente de cette fondation, Madame Lydie Léance Ndongo. Cette campagne de sensibilisation a commencé à Talangay, précisément au centre de santé intégré Mambwale, où le professeur Ntsonde, coordonnatrice du programme national de lutte contre le cancer, a sensibilisé cette jeune féminine, démonstration à l'appui. L'oratrice les a plutôt dotées des stratégies de lutte contre cette maladie. Le tout s'est passé en présence de la présidente de cette fondation, qui d'ailleurs a placé l'événement sous les signes de la mobilisation de tous, l'idéal étant d'arrêter net la propagation de cette maladie. Apparemment, le message est passé. J'ai pu retenir que nous devons être sensibles à notre corps, c'est-à-dire à chaque fois se faire dépister et se palper soi-même aussi et éviter de faire l'automédication. Et même vu les benzines, nous devons éviter de mettre n'importe quoi dans notre utérus. C'est une bonne initiative pour cette fondation, que ce ne soit pas la première et la dernière fois qu'elles arrivent ici. Et ce que j'aurais souhaité, c'est que la prochaine fois, quand il s'agira du dépistage, que vous veniez encore en ces lieux et nous serons là pour le dépistage. Une sensibilisation assortie de la remise à ces femmes des kits d'accouchement. Une dotation dont le CCI de Mbwale a aussi bénéficié. Nous sommes dans un centre de santé à paiement élargi. Ces dons vont nous sauver les enfants, les femmes enceintes et les accouchés. Donc vraiment, nous vous remercions du geste. Après Mbwale, à Talangay, la fondation Tabita Allégresse de sa présidente, Madame Lydie Léance Ndongo, a aussi sensibilisé la femme de Kibina à Madibou, dans le 8e arrondissement de Brazzaville. Et là aussi, le professeur Ntsonde a choisi communiquer en langue locale pour faire passer le message qui d'ailleurs a suscité plusieurs questions de compréhension. On a essayé de répondre aux questions. On a donné comment se prévenir de ces cancers, comment reconnaître que tu as déjà la maladie, les signes de la maladie, et où aller se faire consulter, se faire examiner si jamais tu constates que tu as des signes de cette maladie. Bon, pour le cancer du sein, c'est en tout cas toute anomalie qui survient au niveau du sein. Ça peut être une boule, une ulcération, une plaie qui ne guérit pas, un écoulement sanglant, toute modification. Maintenant, pour le cancer du col de l'utérus, c'est en général un saignement. Un écoulement génital vraiment purulent ou du sang pendant les rapports sexuels, du sang pendant que la femme fait sa toilette intime, des douleurs qui persistent sur le plan, douleurs pelviennes. Donc ça, c'est parmi les éléments. Ça ne se traite pas n'importe où et n'importe comment. Il y a des centres spécialisés où on soigne les cancers. Il vaut mieux aller avant et qu'on ait fait le diagnostic pour savoir que ce n'était pas un cancer ou bien c'est un cancer. De leur côté, les mamans de Kibina n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. On nous a parlé du cancer du sang, mais moi je ne savais pas. On nous a dit le cancer du sein, c'est héréditaire. Moi, je suis dans la joie. Prochainement, quand les malades viennent, on va leur parler. Ce qu'on nous a dit ici, tout est vraiment nécessaire. Surtout les femmes, les mamans. Comme à Mbwale, à Kibina également, les femmes ont été dotées. Vraiment, je dis vraiment que Dieu le bénisse, vraiment qu'il ajoute encore quelque chose pour la Fondation Tabita pour qu'ils viennent nous doter encore. Après ces deux activités qui d'ailleurs donneront très prochainement lieu à une autre campagne de dépistage cette fois-ci, la présidente de la fondation Tabita Allégresse a fait le point. Le message est passé parce que le professeur Ntsonde s'est exprimé en langue locale, ce qui était très bien. C'est ce que nous avons fait ici à Kibina, c'est ce que nous avons fait à Mambwale. Et les mamans ont compris. Les femmes ont compris, ils savent exactement de quoi il s'agissait. Et bien prochainement, le mois prochain, le mois de septembre, qui est le mois du cancer de l'enfant, eh bien, nous allons continuer à sensibiliser les parents
contre ce cancer-là, justement. Vous voyez que le thème était la connaissance peut sauver la vie, parce que quand nous n'avons pas d'informations, eh ben, on peut pas avancer, on ne peut pas aller de l'avant. Voilà. Alors, il est très important que les femmes, que la population soit justement informée, faire attention à son corps, voir les changements et aller à l'hôpital justement. Créée le 26 mars 2022, cette fondation lutte contre le cancer et c'est à travers des sensibilisations sur différents types de cancers.